Pierre-Luc, t'es maintenant, t'as monté dans les médias et t'as comme une fusée, t'es maintenant un correspondant sur le terrain pour Trois-Bières. En effet, je suis en ce moment sur la rue Mont-Royal, Yannick. Écoute, j'étais en train d'écrire au café quand tu m'as écrit qu'il fallait faire absolument une intro maintenant. Maintenant, oui. Fait qu'on fait une intro maintenant. Puis là, je prends le Wi-Fi du café pour pouvoir être sur mon téléphone en ce moment pour pas gosser le monde dehors. En dedans, je veux dire. T'es- Tu penses à ton prochain et c'est ça qu'on a besoin dans ce monde-là pour que ça fonctionne. C'est ça qui se passe quand on est né pour pas de Yannick. Exactement aussi, il faut poder quand il faut poder, mais aussi tu penses à ton prochain. Les choses les plus importantes. Ouais. On s'en va, on est là pour faire l'intro d'un épisode qu'on a fait avec Pierre Hébert la semaine dernière, qui était, c'était vraiment cool parce qu'on a fait un épisode en soirée, ça faisait un bout, on n'avait pas fait un enregistrement tard à part d'un live. Fait qu'on a eu bien du fun avec Pierre, on a parlé de Disney, on a parlé de plein de choses. C'est vraiment fun, t'as raison, c'est vraiment comme dynamique. C'était une ambiance de soir. Tu sais, souvent, les Trois-Bières, ce temps-ci, on fait ça en après-midi. Gabriel, ses enfants, là, en général, en soirée et tout ça. Là, on avait une chance d'avoir Pierre, puis on a eu une chance d'avoir du temps d'avance aussi. Puis c'était vraiment le fun. L'ambiance était vraiment comme... C'était un renouveau, c'était vraiment plaisant. Wow, j'ai vraiment aimé ça. Oui, c'était vraiment cool, mais une chose, c'est qu'on aime vraiment, c'est les gens qui nous encouragent sur Patreon, n'est-ce pas? Je suis d'accord, Yannick. Écoute, si je pouvais rentrer tout ce monde-là ici et leur faire un câlin, je le ferais. Malheureusement, en tant que COVID, fait que je peux pas faire ça. Non. Mais je le ferais si je pouvais, man. Je le ferais si je pouvais. Sais-tu quoi, Pierre-Luc Ablas, on va juste offrir nos remerciements. C'est plus sécuritaire, ça passe juste par l'écouteur ou par l'écran et tout le monde est en sécurité. Alors, je vais nommer les personnes. Alors, un gros merci à Martin, Éric Pelletier, Joanny Duval, Gilbert Rousseau, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Samuel Masse, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath et Philippe Marcotte. Alors, on remercie tous ces braves gens-là, mais aussi on remercie des nouvelles personnes qui ont décidé d'aider, de contribuer à Trois-Bières. Alors, un gros merci à Lou C. et à Isabelle Lemay. Alors, merci beaucoup à vous de vous joindre à nous sur Trois-Bières. Vraiment, vraiment, vraiment. Écoute, la PCU tire à sa fin. On va faire ce qu'on peut, mais c'est grâce à vous aussi qu'on peut faire d'autres projets que Trois-Bières et même mettre beaucoup dans Trois-Bières. On fait vraiment ça pour vous. On vous remercie vraiment gros. D'ailleurs, il y a derrière moi quelqu'un qui ne me commandite pas ici, le IW, ne me commandite pas encore. Fait qu'on va le blurrer probablement pour dire que non. On garde seulement les noms des Patreons qui nous ont contribué et qui nous aident vraiment gros. Merci énormément, gang. Merci encore. À IW, c'est encore possible de contribuer à Trois-Bières, oui. de commanditer. On va venir déblurrer, on va venir démettre ça en flou. Absolument. Puis aussi, si vous êtes membre du Patreon cette semaine, on a un extra, car il y a des extras quasiment chaque semaine au Patreon. Il y a tout le temps quelque chose de plus. C'est Gab qui lit Wikipédia. C'est le pilote d'un projet qu'elle a fait. Alors, vous pouvez entendre ça straight sur le Patreon, au patreon.com/Trois-Bières. C'est un projet d'émission qu'elle a fait un pilote pour et vous pouvez entendre ça sur Trois-Bières. Mais en attendant, Pierre-Luc, merci d'avoir été reporter sur le terrain. Et on passe à cet épisode. C'était Pierre-Luc Racine pour Trois-Bières. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, ici, il y a les sujets que vous avez envoyés. Et lorsqu'on pige un sujet, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on en boit 3. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Pierre Hébert. Oh yeah! Yes! J'aime quand même que je suis le seul qui donne son nom de famille. Écoute, il faut être sûr que t'es le bon Pierre. Ouais. Effectivement, on prend pas de chance. Pierre, on m'a dit que... Oh, excuse-moi. On m'a dit qu'il faut absolument que tu nous parles de ta nouvelle passion, ton club de bowling. Mon club de bowling? Oui, c'est ce que notre ami Frank Grenier m'a écrit par rapport à ton sujet. Est-ce que ça dit quelque chose ou c'est lui qui a les patates complètement? Non, en fait, c'est parce qu'à ma première tournée, Frank faisait ma première partie. Puis, tu sais,
moi, quand je suis en tournée, je suis pas le genre à sortir d'un bar après, ça ne m'intéresse pas. Fait que souvent, mettons qu'on était à plusieurs endroits, on partait en tournée, mettons 4-5 jours, on s'achetait un chandail, tout le monde pareil, puis on allait jouer au quai, puis on faisait croire qu'on était une équipe de quilles. Puis maintenant, on avait trouvé 4 chandails, genre chez Mod Shock, avec il était marqué de Punisher, puis il y avait comme genre une tête de mort, puis on est arrivé, puis on a fait genre une ligue de quilles de Punisher, et j'avais inscrit Frank Grenier à un tournoi. Il y a comme une feuille, tu marquais ton nom, ton numéro de téléphone. Fait que j'ai inscrit Frank, je pense que c'était un tournoi en plus, c'est un peu genre 3e âge. Je pense qu'il a adoré ça. Oh mon Dieu, c'est sublime. J'adore ça. C'est vraiment drôle, pareil, c'est que, tu sais, mettons, au hockey, les nouvelles équipes ont tout le temps des noms, genre, ben, des nouvelles entre guillemets, mais tu sais, comme Predator puis tout, là. Ouais. Mais je trouve que l'équipe de bowling Punisher, c'est vraiment too much pour du bowling, là. Ben, c'est un peu too much pour le bowling, puis en même temps, il faut que tu trouves 4 chandails de certaines grandeurs. Tu comprends? Oui. C'est celui qui faisait le mieux à Frank. Fait qu'on a pris de Punisher, puis on était prêt à jouer au quai, mon gars, comme jamais. Ben, c'est sûr. Avez-vous intimidé les autres équipes qui étaient Non, présentes? absolument pas. Absolument pas. Non, ça n'a pas fonctionné. Ah, ça, c'est ça l'aspect dommage de cette histoire-là, parce que tout le reste, c'est vraiment fucking bon. Je trouve que, oui, tu sais, arriver avec dans le temps qu'on est dans des bars pour, pour du trivia night, pour des soirées de quiz, je pense qu'à un moment donné, moi, tu sais, la ligue qu'on était, nous, mon équipe, on était rendu pas pire gagnante à chaque saison. Puis là, je me dis, comme une saison, il faudrait qu'on se pointe tout le monde avec des jackets ou, par exemple, tout le monde avec des hoodies avec un logo, là, puis qu'on arrive, puis ça, je pense que ça jetterait, ça aurait du swag de faire ça. Là. Mais moi, j'embarque n'importe quand dans ces affaires-là. Ça fait faire un jacket ou un manteau ou un hoodie. Moi, j'embarque. Dans ma tête, ça fait comme un peu Bison des Prairies, là. Genre, c'est les clubs. Oui. Même si on invente les clubs, moi, c'est sûr, j'embarque. Ben, je suis pas tant surprise. C'est vrai que c'est ton genre d'être dans l'équipe puis dans le mauvais coup. Si en plus, ça peut être un chandail humiliant pour quelqu'un, j'ai l'impression que tu es là. Gab, je sais pas quoi rajouter d'autre que merci. Ouais, donc on dirait que je suis très club social dans la vie. J'aime ça. Tu sais, là, évidemment, à cause de la pandémie, il y a plein d'affaires qu'on ne fait pas. Mais je trouve ça important. Si on parlait de tournée, là, c'est des affaires, je trouve, qui cimentent un esprit d'équipe, qui font en sorte. Tu sais, évidemment, souvent, on part longtemps, on part plusieurs nuits. Fait que, on essaie de trouver des affaires, mais je trouve ça vraiment important pour l'esprit d'équipe. Puis je trouve que plus tu as de fun dans ces affaires-là pendant la tournée, plus ça paraît sur scène. Mais ça c'est vrai. Je me rappelle, il y a une couple d'années, quand je travaillais temps plein dans une compagnie de jeux vidéo qui s'appelle Tribute Games, qui héberge notre podcast à chaque semaine, qui font des jeux merveilleux. On allait à des conventions. Et ce que tu fais, c'est quand tu fais des conventions, ben, tu amènes le stock toi-même, tu montes ton kiosque, puis tout le monde se fait le relais pendant le week-end pour parler du jeu, pour plugger ton jeu. Puis on dort tous, mettons, à l'hôtel. Et l'hôtel qu'on avait été à Boston avait des peignoirs à motif léopard. Oh, wow! Dans les chambres. Fait que là, on a commencé à tout le monde porter ces peignoirs-là. Quel genre d'hôtel t'étais, Yannick? C'est-tu de la suite avec le bain en cœur, genre? Avez-vous loué ça les 4 ensemble? C'était un gros week-end de team building, il faut l'admettre. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais bref, là, on a commencé à porter ces peignoirs-là, puis on disait qu'on était la guilde des guépards. Puis on mettait des photos sur nos médias sociaux, puis on se trouvait des surnoms. Wow. Pour ça, c'est comme le boss de la compagnie. Un des boss de la compagnie, lui, moi, je l'avais nommé Professor Money. Parce que dans le fond, c'est lui qui paye pour les chambres d'hôtel. Puis on a fait ça. Puis en plus, une autre saison, parce que c'est un petit studio indépendant. On est max 10. Puis là, on était comme peut-être 6 ou 7 au voyage qu'on était là. Puis là, il y avait d'autres gens, parce qu'il y a beaucoup de studios de jeux vidéo indépendants à Montréal, qui étaient dans d'autres hôtels. Puis ont commencé à envoyer des photos, eux autres aussi. Il y avait comme... Je me rappelle pas de quelle compagnie, mais il y en a un qui ont commencé à plier, on fait de l'origami puis plier des signes, puis dans leur peignoir avec leurs signes, puis il y était la gang des signes. Puis tout le monde se créait des clans animaliers. Et ça, c'était vraiment le fun. Puis tu sais, c'est tellement niaiseux. Dans le fond, c'est minuscule, mais ça a juste créé comme un feeling de gang vraiment le fun. Ben moi, j'ai déjà fait un podcast. Il y a un gars qui venait de sortir de sa douche, puis il avait juste une serviette. Ouais. Je me rappelle, ça avait donné le ton.
Ouais, exactement, ça va donner le ton. Mais hey, Yannick, tu parles d'avoir un T-shirt. Parce que j'ai des serviettes, man. J'ai des serviettes et des T-shirts. Mais je me souviens... Je suis sûr aux Olympiques parce que je viens de voir comme quelqu'un sauter d'un cheval d'arçon de façon experte, là. Une démontée, quelque chose de même. C'est clair. Écoute, on va commencer avec les sujets. J'ai pigé un sujet. Et je l'ai tout de même, en fait, je l'ai plus choisi parce que c'est un peu un rapport en lien avec notre invité. C'est Mathieu Poirier qui nous demande votre canard fictif préféré. Et par conséquent, je pense qu'on peut faire un lien très direct avec le monde merveilleux de Walt Disney. Ouais. Alors, la dernière fois que tu es venu à l'émission, Pierre, c'était en avril 2019. Et tu parlais du fun de pouvoir planifier un voyage à dîner et toutes ces affaires-là. Est-ce que ça a pu se faire depuis? Ou... tu vois, moi, j'avais un voyage au mois d'août, puis on est obligé de le canceller. Fait qu'on l'a remis au mois... Mais c'est parce que là, tu sais, en fait, c'est exactement le même feeling que les shows. On reporte, mais tu sais, on n'a aucune idée si ça va être ça, on n'a aucune idée comment ça va être. Puis là, tu sais, actuellement, tu sais, mettons Disney, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de parade, il y a plein de restos qui sont fermés, c'est pas tous les hôtels qui sont fermés. Fait que tu sais, là, c'est... Il y en a qui disent que ça peut quand même être intéressant, mais moi, à mon avis, pour ce que ça coûte, tu sais, maintenant, je fais le parallèle avec un show d'humour. C'est comme si tu vas voir le show d'humour au même prix, dans une même salle, mais que tu as genre 40 minutes, puis genre, pas de décor. Là. Fait que, tu sais, pour moi, quand ça va réouvrir, qu'on va pouvoir y aller, ça, je sais pas quand, mais... Et en plus, ils ont réduit d'une heure en plus l'ouverture, si je ne me trompe pas. Puis, c'est en Floride. Tu sais, la Floride, c'est le hotspot encore des États-Unis. Fait que, tu sais, mettons, dans le temps, une bonne journée de Magic Kingdom, je pense qu'il y a comme 10 000 personnes. Fait qu'imagine, dans 10 000 personnes, c'est clair qu'il y a du monde là-dedans qui sont... dans Splash Mountain, ça va vite, là. Mais en même temps, c'est comme pas le bon temps. Tu sais, d'y aller, zéro puis une barre. Tu sais, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, je pense que... On est mieux d'attendre que ce soit mieux. Puis effectivement, c'est tellement compliqué aux États-Unis dans le sens que tu sais, as le président, après ça, tu as les gouverneurs, tu as les maires. On dirait que le pouvoir est tellement décentralisé que, tu sais, effectivement, si tu as 10 000 personnes, je vois quand même des photos où c'est vide, là, mais pour moi, ça vaut pas encore le risque d'y aller. Mais t'irais-tu à la ronde, mettons? Non. Même pas de virus. La ronde, quand elle est à Disney, c'est tellement fucking cheap. Tu sais, mettons, je trouve qu'il y a une affaire qui est fun à Disney, c'est même faire la file à Disney, c'est le fun, tu sais. Tandis qu'à la ronde, il y a tu sais, le monstre. De quoi il y a de l'air, le monstre, tu sais, genre, dans le film, mettez-moi des pancartes puis des histoires sur le monstre puis du folklore qui n'existe pas. Crée-moi un monstre, puis après, on va le voir mais qu'on se promène. Pardon, t'as jamais aimé faire la file dans le monstre ou est-ce que c'est juste du bois avec plein de gomme en reliure de même? C'est pas magique, ça? Qu'est-ce que t'as besoin de gomme, plus? Puis genre Luc plus Marie, ou genre va chier Steph, ou... c'est comme un ramassis de gomme puis de journal intime un peu immature, là. C'est comme être proche d'un camp dans le bois qui est vraiment populaire puis qui continue pour toujours. Mais Pierre, as-tu un canard fictif préféré, qu'il soit Disney ou non? En fait, moi, Donald Duck, c'est dans mes moins préférés. Mm-hmm. Ouais. C'est quoi ton architecture de personnage préféré Disney? Là, c'est un peu weird. La hiérarchie. Mais, tu sais, je pense que c'est Mickey pour tout ce que ça parle. Surtout, c'est parti du fait que lui avait dessiné un personnage qui était un lapin, puis qu'il se l'est comme fait un peu voler. Puis, tu sais, il s'est comme relevé, puis il a fait une souris, puis là, il a gardé les droits parce que la première fois qu'il avait dessiné de quoi, c'était un lapin qui s'appelait Oswald, je crois. Oui, absolument. Quand il a fait son contrat, ben l'autre a acheté les droits d'Oswald, fait qu'il l'avait plus. Fait que comme il s'est fait mettre dehors, il est comme fait un peu voler son personnage. Fait qu'on dirait qu'il trouve que Mickey, c'est un peu ça, c'est genre de se relever, de repartir, de repartir à neuf. Puis pour tout ce que ça entraîne, là, je dirais que c'est mon top. Ça a été vraiment bizarre que tu dises, genre, c'est Riri. Un des trois neveux, genre vraiment, mais un des trois, là, pas juste les deux, mais c'est vraiment Riri. Moi, Fifi puis Loulou, là, mais quand c'est Riri qui a dit Airtime, je suis content, là. Mais moi, je veux dire que je suis tombée dans un trou de Wikipédia il n'y a pas si longtemps et ça m'a amené à Donald Duck et là, toute la famille Duck. Et sur Wikipédia, il y a une page là, vraiment avec l'arbre généalogique. Oui, il y a des oncles, il y a Daisy. Puis avec les années de naissance, les années de mort, puis les anciens, puis Duckville, puis tout le kit. Là, les années de mort?
Les années de naissance et les années de décès, parce qu'il y en a qui sont décédés là-dedans. Fait que je vous invite, si vous avez un peu de lousse, à aller sur Wikipédia voir ça. Le clan Canard ou quelque chose du genre. Oui, bien tout ça, ça vient des comics de Karl Barks, de Donald Duck, puis de Picsou, puis de Scrooge McDuck, qui a fait dans les années 50, 60, 70, là, tu sais, que il y a comme un dude aux États-Unis qui a créé full de comics de Donald Duck, puis il avait créé Picsou parce que Disney il disait qu'il ne pouvait pas tout le temps utiliser Donald Duck. Fait que c'est comme ça qu'il a inventé l'oncle Picsou. Puis il a juste comme écrit une méga mythologie des migrants écossais canards qui sont venus. Puis la première scène que Picsou a gagnée, c'est une scène avec du pouvoir magique dedans, il faut la protéger. Puis c'est tous des très bons comics. C'est des comics très Indiana Jones-esque, mais tout le monde a des becs de canard, c'est vraiment cool. Mais ça me rappelle un peu, moi, mes retours d'école. Mm-hmm. Pour moi, c'est un peu mon enfance, tu sais. Quand je revenais, mettons, tu avais Tic et Tac, tu avais Picsou. C'était comme des affaires Disney que nous, on écoutait à la maison, là, genre les Rangers du risque. Mais pour moi, Picsou, puis une affaire là, que j'ai jamais compris, là, qui me mindfuckait, là, c'est comment il fait, genre, pour plonger dans du cash. Je me disais, c'est sûr qu'il va se casser la gueule, puis il plongeait comme c'était de l'eau, puis à chaque fois que je voyais le générique, j'étais comme, non, tu sais, il pouvait, genre, il y avait un canard qui gagnait de l'argent puis qui cachait. Ça, pour moi, ça marchait. Mais qui plonge dans du cash, pour moi, c'était un mindfuck. Ça marchait pas. Tellement. Mais moi, ma meilleure amie, elle avait une genre à change. Ouais. Et quand j'ai découvert ça chez eux, le premier truc que j'ai fait, c'est plonger ma main. Oui! J'étais comme, mais je peux pas mettre ma face. Tu sais, comme, ça va faire bien mal. Tu vois, parce que moi aussi, le Picsou qui plonge dedans, puis ça a l'air délicieusement agréable. Là, oui, ça vole partout, puis tout, mais non. Puis maintenant que je sais qu'il y a vraiment énormément beaucoup de microbes sur des sous, ça me dégueule doublement. Donc, ça. Puis c'est vrai, finalement, la légende urbaine là, que Picsou était. Pas Picsou, que Donald Duck était interdit en Finlande parce qu'il n'y avait pas de pantalon puis c'était indécent. C'est vrai, ça? Je le sais pas, mais je serais pas surpris. Je sais que dans des. En Suède, Donald Duck est vraiment populaire. Mais qu'en Finlande, tu sais, il y a peut-être un pays qui sont comme il met pas ses culottes, est-ce qu'on l'aime, puis l'autre pays est comme non, ceci ne passe pas. Mais, non, mais moi, je serais pas surpris parce que quand ils ont sorti le dernier La Belle et la Bête, le fou était comme genre un peu amoureux de Gaston. Mm-hmm. Puis il y a genre plus de 50 cinémas aux États-Unis qui l'ont interdit parce que c'était pour les jeunes, puis il y avait une relation, attention, homosexuelle. Fait que je serais pas surpris que, genre, là, 40-50 ans, il y ait du monde à ses caves pour dire il n'y a pas de pantalon, on le mettra pas. J'aime ça. C'est genre, tu sais, ce monde-là qui vont monter au parc, là, parce qu'ils réalisent que tous les canards n'ont pas de pantalon. Là. Est-ce que c'est une affaire qui vont comme oh, les shit, là? Parce qu'ils cachent les yeux de leurs enfants pour faire regardez pas les canards, ils n'ont pas de pantalon. Là. Mais tu sais, à un moment donné, je serais d'accord. Tu sais, mettons, il n'y a pas de pantalon, mais tu le vois marcher, puis il y a comme genre la zone puis les chenolles. Ouais. Puis là, t'es au vache, c'est comme ben oui. Ben oui. Tu sais, mets pas ça aux enfants. Tu sais, Donald Duck un peu, tu sais, genre la poche à moitié rasée, tu fais, tu comprends, là. Mais effectivement, tu sais, il est asexué, il n'y a pas d'organes génitaux, tu veux qu'il cache quoi, là? Moi, ça me dérange plus, mettons, que tu le vois dans une autre aventure, mettons qu'il va à la plage, puis que là, il y a un costume de bain, puis qu'il est torse nu. Là, je suis comme, non, ça manque de cohérence, s'il vous plaît, un peu de cohérence. Fois, un costume de bain pour un canard, c'est pas mal overkill. Là. Mais l'affaire au sujet, mettons, des cinémas aux États-Unis qui décident de ne pas montrer La Belle et la Bête, je trouve ça vraiment drôle que, mettons, OK, du monde qui ont l'esprit vraiment étroit, puis qui sont comme, je veux pas que mes enfants soient... exposé, entre guillemets, à rien qui a de l'air homosexuel, les amener à un film qui est une comédie musicale. Déjà là, ils sont en train de perdre leur pari pour commencer. Là, ça c'est comme c'est un rayon gamma qui va faire que si ton jeune il est gay, là, ça va décupler. Là, ça va juste être plus fort. Là. Ben, selon les stéréotypes traditionnels, là, c'est sûr qu'il y a plein de gays qui n'aiment pas de comédie musicale, mais je ne l'ai pas rencontré dans ma vie. Mais moi, j'ai pas vu, par contre, tous les films qu'ils ont refait en vrai, qui étaient des dessins animés qu'ils ont refait en vrai, j'en ai vu aucun. Est-ce que ça vaut la peine ou non, selon vous? Ben, ça, Disney+, c'est correct. Moi, j'ai commencé à écouter, genre, par curiosité, Le Roi Lion, puis tous les remakes en vrai, mis à part La Belle et la Bête, là, où ils font un peu par effets spéciaux, là, il paraît que c'est vraiment mauvais.
mais vraiment mauvais. Là. Je pense il n'y en a aucun qui fonctionne. Puis là, ils ont comme pris au lieu d'avoir Mulan au cinéma, ils l'ont mis sur Disney où tu peux payer 35$. Puis j'ai vu personne qui était content de l'avoir commandé. Moi, je l'ai vu et je ne l'avais pas commandé cependant. Je l'ai vu par un truc de presse. Et puis, Mulan, moi, j'en ai déjà parlé il y a une couple de semaines, mais tu sais, j'avais jamais vu le dessin animé. Je l'ai vu comme une semaine avant. Je trouvais ça merveilleux et j'étais super ému et j'avais la larme très proche tout le long. Et quand j'ai vu le film live action, le dessin animé, okay. Mais le live action m'a laissé extrêmement froid, je te dirais. Il n'y avait pas eu en plus un scandale avec la comédienne qui jouait là-dedans? Ben, la comédienne, celle qui joue Mulan, elle a proclamé son support pour la police d'Hong Kong qui verge sur des protestants. Oui, puis en plus, elle n'a pas de pantalon. En plus, ça, en Suède, ça passe pas. Non, ça passe pas. Ça passe zéro. Parce que l'affaire, c'est ça, Mulan, elle se bat pour porter des pantalons, là. Puis, c'est ça qu'elle veut. C'était comme, on est où, Motadine? Mais en même temps, mettons qu'on fait l'inverse, là, puis tu prends Toy Story et tu essaies de le faire en vrai, je trouve que ça dénature tout. C'est pas une affaire qui est comme... je comprends pas d'où vient le pitch. Au pire, refaites-le, mettons... refaites-le différemment, mettons, faites-le... parce que y a une affaire qu'on aime des dessins animés, c'est que ça soit pas en vrai. C'est l'affaire qu'on aime des dessins animés, c'est que c'est pas en vrai. Fait que pourquoi ça me ferait ça en vrai? C'est voyons. Tu sais, c'est quand tu prends mettons, n'importe quel comic book de super-héros, habituellement, sont dessinés un peu de façon réaliste pour que tu puisses t'imaginer que ces personnages-là existent pour de vrai. Fait que les adapter comme, justement, pour de vrai, ça a du sens. Mais faire une version Mulan où il n'y a pas de dragon d'Eddie Murphy qui chante, pourquoi qu'on est là? Ça sert? Pourquoi qu'on est là? Mais tu parlais d'histoire de jouets aussi. Moi, histoire de jouets, j'ai pleuré dans chaque film. Seigneur. Que c'est tellement beau. Puis mes enfants, on les jouets d'histoire de jouets, puis il faut les ranger. Parce que quand je les vois le soir, je suis comme... Je suis pas à l'aise. C'est sûr qu'il se passe de quoi et tout. Puis des fois, Ali, il place Woody. Tu sais, juste... comme ça. Oui. Tu sais, juste un peu comme si je l'avais dérangé. Fait que là, on les range. Ils peuvent plus traîner chez nous. Mais tu vois, moi, j'ai adoré les histoires de jouets. Est-ce que tout le monde a vu le 4? Oui. Pas encore, non. Vas-y. Ben, pour moi, j'étais extrêmement fâché. J'étais vraiment déçu de la fin du 4. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que pour moi, cette histoire-là, c'est une histoire de loyauté envers les enfants, mais c'est une histoire d'amitié. Entre Woody et Buzz. Ouais. Puis qui décident à la fin qu'ils séparent leur chemin. Pour moi, ça ne marche pas. Je comprends. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord. J'étais vraiment déçu. Depuis le début, c'est ça, c'est l'histoire d'amitié entre deux affaires pas pareilles qui est en compétition. J'étais vraiment... Ouais, mais en même temps, c'est correct parce que ça marque vraiment la finale. Dans le sens que arrive-moi pas avec un Toy Story 5. Là. Mm-hmm. On a fait le tour, là, mais il n'y a rien qui va battre de façon le 3 où les jouets disent bye à Andy. Écoute, la scène finale dans le 3, là, c'est magnifique. Mon Dieu, que c'est beau. Je dis, maman, viens l'écouter avec nous. Puis je suis comme, je peux pas, là. Faut que j'aille faire à souper. Ça me vient me chercher à chaque fois. C'est tellement beau. Absolument. S'ils devaient faire, mettons, une version québécoise avec des vrais acteurs, on ferait qui pour Woody? Qui on prendrait? Woody? Rémi-Pierre Paquin. Rémi-Pierre Paquin peut tout faire. Il peut tout faire. Ben Woody, un peu cowboy. Mais il faut qu'il soit attachant, puis en même temps, il est un peu... Il est plus petit garnement dans le premier. C'est quand il s'ostine avec Buzz. Il est plus droit et honnête dans les films qui suivent. Dans le premier, il est un petit peu plus tannant. C'est vrai. Ouais. Ben oui, j'aimerais bien penser que ça fait du sens puis pour Buzz. Je ne sais pas, pour Buzz. J'ai envie de dire Rémi Gérard parce qu'il faut qu'il soit là. S'il y a un film québécois sur Rémi Gérard, qui va y aller? Je pense que Rémi Gérard, je pense plus qu'il est Monsieur Patate. Moi, je pense qu'il est comme le paternel, puis il est là, il offre de la sagesse, puis oui. Mais Buzz, c'est Antoine Vézina. Oui! Bon choix, bon corps. C'est sûr qu'il peut tout faire, là, parler en espagnol, être convaincu qu'il est vrai, puis qu'il peut voler. C'est sûr.
C'est sûr, ça. Ouais, bon casting. Puis, Bon casting. on dit aux maisons de production qui ont juste envoyé le chèque pour le bout de travail que nous, on vient de faire, pour l'idéation qu'on vient de faire, à 3bières@gmail.com. Ils peuvent nous envoyer ça là, puis on va se splitter ça entre nous autres de façon équitable, qu'on reconnaisse notre travail. Oui. Parce que c'est très important. Pierre-Luc, toi, est-ce que tu as un canard fictif préféré? Oh my God! Quand j'étais jeune, je me souviens... Oui. À part Donald Duck, il y a qui, excusez? Il y aurait Picsou. Il y aurait Picsou. Il y a Howard the Duck aussi, qui a eu sa propre film qui a été un fiasco, qui vient des comic books lui aussi, je crois. Oui, il vient des comics. Il est dans l'univers de Marvel, Howard the Duck. Là, ouais. On l'a vu dans un des Guardians of the Galaxy aussi. Oui, il est comme en arrière. Là, Ouais. Non, il y a Doc Ils ont Hunt. eu un film avec des vrais canards, là, que c'était absolument terrifiant. Ça, c'est Howard the Duck. C'est Howard the ouais, Duck, ça. il y a juste lui dedans. Puis il y a un bout qui est comme sexu. Qui, je me rappelle, moi, d'avoir vu quand j'étais jeune. Puis là, j'étais comme, il y avait, tu sais, il y a Léa Thompson dans ce film-là, qui est Lorraine dans Back to the Future. Puis elle est comme flirty avec. Puis je me rappelle, comme étant jeune, comme ce que je perçois. C'est comme si j'ouvrais des rideaux pour la première fois, puis je voyais quelque chose d'autre bord. C'est comme ça, j'aime ça, mais que Donald Duck soit. Que Howard the Duck soit là, en même temps, qu'il y a un animatronique qui bouge. Ça, j'aime pas ça, par exemple. C'est mélanger. Surprendre tes parents en train de faire l'amour, mais avec les voisins. Avec un canard, ouais. Tu sais, tu fais. Oui, t'es comme, je comprends que mes parents font l'amour, mais je ne pensais pas que les voisins étaient supposés être là. Et ça, c'est. Exactement. Parce que ça, c'est l'époque des films où est-ce que c'était tout le temps un personnage humain avec un autre bébite, mettons. Il y avait eu le film de Whoopi Goldberg avec le dinosaure. Le dinosaure, ouais. Oui, Théodore Rex, ouais. Théodore Rex, tabarouette. Fait qu'il y avait beaucoup de ça dans le temps, là, le monde de cool. Puis, imagines-tu le nombre de refus qu'ils ont pour ces films-là? Tu sais, mettons, là, tu t'appelles Tom Hanks, là. Là, tu vas jouer avec une tortue. Là, il fait, mettons, une vraie tortue. Non! On va la rajouter. Tu sais, non. Puis t'as Whoopi qui fait, on va le faire. Puis, mais tu sais, mais même récemment, il y a eu Sonic, là, c'est pas fini, ça continue ce mode-là. Là, fait que. Ouais. Écoute, Mais encore là, tu sais, c'est pas avec. C'est pas avec Bradley Cooper, là. Ouais. Non, c'est James Marsden qui est dans son deuxième film d'être avec une créature. Il est dans Hop, qui était comme un lapin de porc en CGI ou quelque chose comme ça. Puis je pense qu'il joue essentiellement dans... Sérieux, là, James Marsden, il est game en sacrament. Là. Il est comme, ben oui, moi le faire. Il est pas tant game qu'une hypothèque, selon moi. Mais, tu veux mon avis, là? Il a pris des décisions. Il jouait Cyclops dans les films de X-Men où il se fait comme tout le temps voler sa blonde par Hugh Jackman. Il était comme un cowboy dans Westworld qui se faisait tout le temps tuer. Puis il doit avoir comme 4 comédies romantiques où sa blonde choisit... Ou qui est dans un autre book à choisir Ryan Gosling. Ouais, qui choisit un autre d'autre de lui. Puis là, il est comme, bon, ben, I guess que je vais... Mes bodés en CGI, ils vont pas me cocufier. C'est ça qui va arriver. Il a choisi son rang. Mais il est très bon, d'ailleurs. James Marsden, il donne rien de moins que 100% dans tous ces rôles-là, peu importe. Mais t'as pas le choix. Ah non, c'est clair. C'est clair que... Imagine, mettons que tu joues Sonic, tu fais Sonic, puis là, s'il y a un comédien dans un sou de lycra à côté de toi qui est là pour t'aider, t'es comme, juste par respect pour l'autre gars qui est dans le sou de lycra à côté de moi, qui fait semblant de manger des gros hot dogs dans le char, il faut que moi, je sois là pour lui. Là. Mais ça me fait tellement penser quand ils ont sorti, ou avant le lutin, le Papa est un lutin. Ah oui, grand film. Moi, j'avais eu une demande pour jouer là-dedans, pour faire le lutin. Un long email qui disait « On veut que Pierre fasse le lutin. Selon nous, c'est le seul qui peut le faire pour telle raison. » Et je ne sais pas pourquoi. Je tournais de quoi avec Billy Tellier cette journée-là. Il avait reçu le même email. Mais tu sais, je comprends, là. Mais tu sais, il n'y a pas personne qui a fait... Ben oui, il y a une personne. Mais je veux dire, c'est pas évident, ce genre d'affaires-là. Là. C'est pas pressé. Ils doivent tellement y aller d'usure puis de... Mais qu'est-ce qui t'a accroché? Moi, je suis tombée curieuse de ce courriel-là. Qu'est-ce qui t'a accroché? Combien il t'offrait? Il t'offrait-tu un cachet? Dans le temps, non. Je pense que... je me rappelle pas c'était quoi, là.
Parce que, tu sais, ça n'avait comme pas de sens, là. Mais, tu sais, ils tournaient dans un même endroit, puis ils nommaient le budget pour le film. Tu sais, moi, ça me dérange pas. Tu essayes de quoi? Tu as un petit budget. Tu sais, c'est parfait, là. Moi, je pense qu'il y a différentes façons de faire un film, là. Mais ça sentait pas bon, là. Il produisait, réalisait, tu sais, le scénario en tant que tel. Est-ce qu'il te demandait de faire une audition ou il t'offrait le rôle de même? Ah, non. Je pense qu'il offrait le rôle, là. Moi, il me l'avait offert. Billy Telly l'avait offert. Je pense qu'on avait été plusieurs à qui il l'avait offert, là. Oui, Alex Perron l'a reçu aussi comme offre. Ah non, mais j'en doute pas. Il a dû en faire 50 offres là, pour Papa est un lutin. Là. Monsieur Adams s'est dit ça va se battre pour ce rôle-là. Mais l'avez-vous déjà vu? Ben oui. Complet? Ben oui. Ah, j'ai pas vu ça! Oh my God. Ça, c'est my God! C'est un exercice d'endurance, je te dis. Tu l'as pas vu? Ah, non, j'ai pas vu. Hey, Non. faut que tu vois ça. Il y a pas de 70 minutes dans ta vie qui vont paraître plus longs que ça étire l'espace-temps. Okay. C'est des affaires de Interstellar quand t'écoutes ce film-là. T'es comme tu t'en veux d'abord, t'es comme est-ce que mes enfants ils ont vieilli puis maintenant ils sont plus jeunes? Là, tu perds tous tes repères, tu sais plus c'est quoi le temps après ce film-là. Moi, mon affaire préférée de ce film-là, c'est qu'à la fin, il y a des bloopers. Okay? Il y a 11 minutes de bloopers pour que ça dure vraiment un temps réglementaire. Il faut que ce soit un long métrage. Ouais. C'est ça. Puis après les bloopers, c'est écrit fin. Fait que techniquement, les bloopers sont dans le film. Là. Parce que la fin arrive après les bloopers. Fait que je trouve que dans l'histoire, les bloopers sont partis. La trame narrative. Oui, ça fait partie de la réalité. Ouais, mais tu sais, il aurait pu dire, hey, on en fait un, mais genre de 40 minutes. Puis on le sac sur Internet, mettons. Mais mais je peux pas croire que tu n'as pas vu le film. Parce que là, j'allais dire, quand tu l'as vu, là. Je l'ai jamais vu, Gab. Je l'ai jamais vu. Mais regarde, c'est clair. Le trailer, mettons, là, ça a été quoi ta réaction? T'as-tu fait comme mais non, mais ben oui. C'est sûr. Non, mais c'est parce que tu sais, tu le sais, là, tu fais, ça risque pas d'être un super film, là, mais tu sais, en même temps, je suis honnête, ils l'ont quand même fait, ils ont ramassé des sous, j'enlève mon chapeau, là, mais non, je ne l'ai pas vu. Je suis comme mixed feeling, est-ce que je veux le voir ou pas, tu sais? Ah oui, tu veux. Tu veux le voir. Ouais. C'est pas mixed. Mais premièrement, attends aux fêtes, à tout le moins. Là, fais-toi un cadeau pour les fêtes, puis écoute-les le 24 décembre. Ben, tu demanderas à Julie et Gosselin, ils l'ont. Ah oui? Ils l'ont vu, puis ils pourront peut-être t'aider. Là. Je pensais dire qu'il y avait le DVD physique, là. Ben, ou quelque chose du genre. Mais OK. Ce qu'il faut dire, c'est que je trouve que ce que Jean-Marie Corbeil fait dans ce film-là, c'est un effort quasiment super héroïque d'essayer de garder ça en vie parce que c'est tout sur ses épaules, puis il fait le plus qu'il peut. Tu sais, quand t'entends parler de des acteurs comme qu'il faut qu'ils s'entraînent pour avoir un corps pour être un super-héros, peu importe. Mais lui, il fait comme la version de ça devant la caméra pour garder un film en vie. Il déploie tous les efforts. Il va au bat. Il va au bat. Il va au bat en mot. Il n'abandonne pas. Là. Non. D'où Jésus. Non, moi, il y a tant de choses. Tant de choses. Tant de choses. Pedro le nain, les secrets des arbres de Noël. Mais écoute, Elisabetta Fantone, tout ce qu'elle fait comme. En tout cas, c'est tout beau. Le backstory d'elle qui se fait bouler par lui puis il finit en couple pareil. Je pense que dans les 3 premières répliques, il y a déjà un truc de ben là, je suis enceinte, puis mes hormones m'ont empêché de faire du sexe, là, mais inquiète-toi pas, ça va revenir, là, je m'excuse, chérie. Puis t'es comme, tu t'es excusé parce que t'avais pas le goût de faire du sexe. Ouais. Non, là. Il déteste sa famille dans ce film-là, puis c'est magnifique. Puis l'année passée, moi et Yannick, au mois de juin, on l'a regardé parce que sur Patreon, on a un podcast qui s'appelle Les Voyeurs de vues, où est-ce qu'on voit des vues. Puis il y a notamment le review de Mulan, est là-dessus d'ailleurs. Oui. Et on avait un review de Papa devenu un lutin. Puis sur Twitter, le réal, M. Adams, est venu nous donner... il est venu nous rabrouer parce qu'il fait des... il est comme, voyons, en juin, que c'est pas mon film, mais si vous voulez me laisser tranquille. Puis on n'avait pas tagué ni rien. Puis j'ai juste répondu, qu'est-ce que tu fais à googler ton film en juin, man? Il répond, ah oui, t'as raison. Quelqu'un de très... très enthousiaste, mettons. Mais, ils ont rentabilisé, ils sont rentrés dans leur argent, même que je pense qu'ils en ont fait un petit peu. Oui, M. Guzzo est arrivé à la rescousse. Okay. Bref, un classique. Regarde, ça fait de Noël, mais en ce qui me concerne, c'est pour toutes les saisons. Parce que c'est humain, puis c'est vrai, puis ça parle de vraies choses.
C'est vrai. Mais c'est de quoi Predge? Comment Predge, il appelait ça, là, les films qui sont devenus des films cultes parce que c'était trop des navets? C'est des nanars, je Des crois. nanars, ouais. C'est toi qui as dit ça. Moi, j'ai dit que c'était un film pour toutes les saisons. C'est toi qui as dit que Ouais, tu sais, Gabriel, là, depuis tantôt, nous, on nuance, puis toi, bang, tu rentres dedans. Hey, t'es pas l'ami des arts, Gabriel Caron. Non, mais je m'excuse. Je suis vraiment désolée. Non, mais il y en a du travail. Puis c'est vrai, comme Pierre disait, là, que le gars, il est allé au bout. Non, mais on va y donner. C'est vrai qu'il a investi son temps, puis il est allé au bout. Puis ça, c'est vraiment correct. On salue la démarche. On salue pas le résultat, mais on salue la démarche. Lui puis ceux qui font des attentats terroristes, des gens qui vont au bout de leur affaire. Beaucoup de planification. Beaucoup de planification. Le travail d'équipe. Peu importe ce qui arrive. Oui. Voilà! Exactement, Daniel. J'ai pas de cloche pour sonner, mais il me semble que je sonnerais. Never forget, le petit papa devenu lutin. Never forget, ouais. Never forget. On l'oublie jamais. On l'oublie jamais. Oh, OK, là, ça a l'air weird, ce sujet-là, après ce qu'on vient de dire. Mais Francis Pagé nous demande si on a déjà utilisé une arme à feu. Et si oui, est-ce qu'on a aimé ça? Moi, j'ai utilisé une mitraillette, un handgun, puis un fusil de sniper. Wow! Yeah. Ouais, à Las Vegas, parce qu'à Las Vegas... Je pense que même qu'on avait comme quasiment parlé, je pense, dans l'épisode où tu es venu, mais c'est tout le temps bon. En fait, c'est qu'on a reçu tout le monde qui les a essayés avec toi. Frank Grenier, Martin Vachon. Ah oui, je pense que c'est peut-être ça. On a eu de tous les angles l'histoire, mais c'est correct, on veut le tien aussi. Là. Ben, on dirait que c'était... Tu sais, moi, je suis pas très gun, mais je me dis, là, il y a de quoi de le fun dans le sens que c'est supervisé, c'est correct. Puis pour vrai, c'est hyper sécuritaire parce que tu as un entraîneur qui est à côté de toi. Puis tu sais, il y a des pancartes qui disent de toujours garder ton arme à feu pointée vers les cibles parce qu'il dit même si c'est pas chargé, le nôtre, il l'est. Tu sais, fait que c'est assez clair, là. Mais tu sais, c'est vraiment bien fait. Tu peux pas arriver un peu sous. Puis, tu sais, c'est pas ce qu'on a l'image de Las Vegas, mais c'est... Je me rappelle la première fois que j'ai entendu, mettons, un coup de feu puis que j'étais là, il y a de quoi, genre, tout ton corps le sait qu'il y a de quoi de wrong, qu'il y a de quoi de dangereux. T'as-tu des coquilles pour les oreilles? Oui, tu as des coquilles pour les oreilles, mais il y a quand même de quoi où, tu sais, des fois, ça m'est déjà arrivé d'être quelque part puis je suis ça, c'est-tu, mettons, un bruit d'un chasseur, c'est-tu de quoi? La première fois que tu as entendu gun, il n'y a aucun doute que tu sais c'est quoi. Mais, tu sais, sinon, je suis pas... je suis content qu'on n'aille pas beaucoup au Canada. Ça ne m'intéresse pas d'en avoir. C'est pas de quoi qui me fait triper. Je chasse pas. Mais pour le trip, oui, j'avais trouvé ça. Mais il y a de quoi de très masculin. Il y a de quoi de très testostérone, adrénaline à tirer du gun. Moi, je trouve qu'il y a quoi aussi, je vais dire comme sportif / jeu d'adresse. C'est surtout comme quand tu peux tirer des zombies puis tout sur une map qui est loin. Ce qui est fun, c'est qu'après, tu peux prendre le poster puis prendre en photo avec. Fait qu'il y a comme vraiment une forme de compétition avec toi-même qui peut être le fun. Mais comme tu dis, Pierre, je trouve qu'il y a tellement de hobbies qui n'ont aucune chance de tuer personne quasiment que je préférais faire ça plutôt que d'entretenir ça. Est-ce que, tu sais, parce que moi, j'ai jamais été dans un stand de tir, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté, justement, plus jeu? Tu sais, plus, oui, il y a plein de règles de sécurité, là, mais je veux dire, c'est pas comme si tu étais dans le cours à ton oncle en train de tirer des cannes. Tu sais, j'ai l'impression que quand tu es dans un stand de tir, il y a plus le côté plaisir, jeu, loisir. Bien, en même temps, c'est parce que, tu sais, ça reste des armes à feu, puis ça reste extrêmement dangereux. Fait que c'est extrêmement contrôlé et encadré. Fait que, tu sais, t'es justement pas dans le cours de ton voisin avec un gun ou faut que tu tires des cannes de conserve, mettons. Tu comprends? Puis, tu sais, quand tu prends une arme, tu sais à quel point ça peut être dévastateur. Fait que, tu sais, c'est pas le temps, genre, de niaiser ou de prendre une bière ou de déconner, mettons, tu sais. Mais c'est parce que on n'est pas habitué. On est allé juste une fois, toi puis moi, pas ensemble, on est allé une fois. Mais moi, je regardais, par contre, t'étais très bon. Mais quelqu'un qui y va, j'imagine, au mois, finit par plus savoir ça, ou peut-être se désensibiliser face à ça. Peut-être. Au contraire, c'est que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui vont, genre, pour tirer du gun une fois dans leur vie, mais au contraire, tu as d'autres personnes qui vont, des fois même avec leur arme à feu, pour se pratiquer, pour s'entraîner. Fait que, tu sais, c'est pas l'image de gars un peu pactés qui arrivent en limousine pour tirer du gun. Là. Mais moi, j'aimerais ça faire du tir au pigeon. Tir au pigeon d'argile,
Ça, j'aimerais ça. Mm. Tu sais, avec un chapeau, là, comme les... C'est Vraiment, là... Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il crie, là. Dans ma tête, c'est comme... Je pense que c'est Paul. Oh! Oh! Ouais, ça, j'aimerais bien ça en Mon Écosse. chum, il en a déjà fait. Une Tough. fois. Mais il a dit que c'était très difficile parce C'est que, sûr. tu sais, faut que tu suives un peu. Fait qu'il faut comme tu tires au bon moment pour y aller. Fait que, ouais, ça, je pense que c'est quand même tough, mais qu'avec la pratique, ça, effectivement, ça doit être un truc qui est vraiment le fun. Moi, j'ai déjà tiré de la carabine dans le bois, en Abitibi. Et c'est pas facile. Tu sais, je trouve que tu as tout le temps l'image d'un film là, où que ça vise puis tout, puis il n'y a pas de problème. Mais tu sais, nous, on avait une cible, on était vraiment plus loin. Puis c'est ça, c'est le fun. Je voulais essayer pour dire que je l'ai déjà fait, mais j'ai pas eu de piqûre, j'ai pas eu je veux le refaire, je veux réessayer. Tu sais, j'ai pas cet intérêt, je pense qu'on est un peu tous pareils, là. Tu sais, j'ai pas cet intérêt des armes à feu, d'apprendre comment ça se monte, ça se démonte, comment tirer, comment, tu sais, j'ai pas... Peut-être parce qu'on n'est pas dans le bois non plus, tu sais, j'ai l'impression... Mais tu sais, je pense que ceux qui sont dans le bois, justement, sont aussi très stricts avec leur arme à feu. Tu sais, il y a une question de chasse, il y a une question aussi de... Puis il y a le fait de tout ce qui s'est passé dans les 10 dernières années avec le monde qui vire fou avec une arme à feu qui arrive quelque part, tu comprends? Fait que plus ça va dans ma tête... Moi, quand j'étais jeune, une arme à feu, c'est genre jouer au policier, puis il y avait de quoi de Las Vegas, un peu genre un fantasme de TQ, de tirer du gun. Mais plus ça va, plus cette idée-là dans ma tête, c'est les gens qui arrivent quelque part, qui ont des problèmes, puis qui tirent sur des gens, tu comprends? Ouais. Fait que, mettons, on me dirait, hey, demain, on abolit toutes les armes. Moi, je serais comme, mais fine, tu sais, mis à part les armes de chasse, là. Et pour moi, ça, plus je vieillis, plus. On dirait C'est sûrement bizarre, le monde. Oh mon Dieu! Mais aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ancré, là, le désir d'avoir des armes, puis le besoin d'en porter, puis les ports d'armes, puis tout le kit. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Ouais, ben, je pense qu'aux États-Unis, tu sais, nous autres, dans notre historique puis notre patrimoine, tu sais, il y a beaucoup la notion de coureur des bois, être dans le bois. C'est quelque chose qui est vraiment comme enraciné dans notre culture. Je pense que pour une partie de leur histoire, eux autres, c'est comme tous les films western que tu as vus, que il y a une époque où il n'y avait pas de gouvernement, fait que là, il fallait que tout le monde ait un gun, puis c'est juste en aller à un gun que tu peux faire justice ou être en sécurité. Puis je pense que ça fait tellement partie, genre, de l'imaginaire puis de l'histoire de leur pays que comme c'est tout le temps vraiment proche. C'est quasiment comme un genre de droit acquis. Là. Je pense que c'est un symbole aussi pour beaucoup d'entre eux, un symbole de liberté, un symbole de plein d'affaires de même. Ouais, tu sais, être un cowboy, tu sais. Puis... Mais moi, je me souviens, j'ai un de mes oncles qui avait des armes à feu. Là. Lui, il aimait ça, puis c'était son truc. Puis il allait au champ de tir, il allait, mais évidemment, là, tout réglementé, puis très, tout sécuritaire et tout. Puis j'ai encore souvenir, quand j'étais plus jeune, pendant la crise du verglas, on avait été hébergés chez lui parce que on n'avait plus d'électricité. Ouais. Et puis moi, je dormais ma soeur et moi, on dormait dans son lit, puis lui, il dormait sur le divan. Puis j'avais trouvé dans sa table de chevet, oui, je fouille dans la table de chevet, j'en ai déjà parlé, je fouille dans tous les tiroirs, partout, je fouille dans les pharmacies, OK, je fouille partout. Bref, dans sa table de chevet, j'avais trouvé une arme à feu. Puis je me souviens de l'avoir pris. Puis avec le poids, j'étais comme, ah, mais c'est une vraie. Elle est trop lourde pour que ce soit juste un jouet. Et tout de suite, j'ai... Tu sais, le fait que ce soit pas dans un milieu, c'était sécuritaire, mais dans le sens que, tu sais, c'est pas dans un milieu encadré, que je suis pas supposée tenir ça dans mes mains et tout. J'ai comme choqué, j'ai tout refermé, j'en ai jamais parlé. Puis j'en ai parlé à ma mère il y a pas si longtemps et elle était scandalisée. Voilà. Je comprends. Mais tu sais, on dirait que, tu sais, je suis peut-être un peu plus peureux dans la vie, là, mais j'ai l'impression que c'est pas tu sais, avec la maison remplie d'enfants puis avec ma femme, s'il y a quelqu'un qui arrive pour voler, tu sais, j'aime mieux genre qu'on sac notre camp. Ouais. Tu comprends? Que d'avoir, mettons, La Fontaine avec un gun. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de là. Même s'il est blessé ou personne. On dirait comme. Hey, mais même si tu réussis à te défendre, tu as quand même tué quelqu'un. Tu sais, comme. Tu as quand même tiré sur quelqu'un. T'imagines le traumatisme qui doit venir avec tout. En tout cas. Mais applique à limite pour qu'il nettoie tout, là. Parce que. Tu sais, genre, quelqu'un va glisser sa cervelle à terre, puis c'est vraiment, vraiment plaisant, là. What?
Êtes-vous plus, mettons, fan de paintball? Avez-vous déjà essayé ça, la façon ludique d'aller à la chasse à l'humain? Je trouve que ça a tellement l'air de faire mal. Il n'y a aucun plaisir ludique au paintball. Il y en a, là, ils deviennent fous, là. Non, mais je pense vraiment qu'il y en a qui ont l'instinct de chasseur, là. Puis là, ils sont en mission, genre, pour te gonner, là. Tu sais, moi, ils pensent qu'ils sont Rambo, là. Oui, moi, j'avais été une fois pour le fun, là, avec des amis, puis j'avais pas tant trippé, là. J'étais comme, bon, mais tu sais, lui que je pensais un peu gentil, là, il est devenu fou, là. Tu sais, puis il aurait resté là 2 mois s'il fallait pour nous tirer dessus. Tu sais, des fois, je vois genre des gens qui s'organisent des tournois, là, puis moi, c'est mon cauchemar, là. Jouer contre ces équipes-là, là. Je me rends, là. Ouais, genre, t'as raison. Attends, moi, j'ai joué quand j'étais plus jeune beaucoup, puis entre mes amis, c'est le fun. C'est vraiment juste ludique, tout ça. Puis dès qu'il y avait un gars random qui arrive avec son propre gun bizarre ou son propre masque, là, le plaisir est même plus là parce qu'il nous torche tout. Puis, ça, c'est quelqu'un qui vient régler des affaires. Ouais, ça. Il devrait parler à son père puis régler des choses, genre. Ouais. Puis, je me souviens aussi, ça coûte super cher le paintball avec les balles puis tout. Là. Fait que des fois, tu gagnes une game, ou yeah, j'ai gagné la game, ça m'a coûté 60$ la game. Puis c'est comme ça fait un petit peu moins de fun. Mais du monde trop intense, là, il y en a partout. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'université, on jouait au badminton. Tu sais, genre le soir, là, il y avait 3 terrains, puis tous ceux qui avaient le goût de jouer, ils allaient là. Puis si tu étais tout seul, ben tu te teamais avec quelqu'un qui était sur place. Puis moi, j'étais avec une de mes amies. Fait que souvent, tu sais, on prenait des équipes, n'importe qui. On n'était pas bonnes, là, mais on avait juste beaucoup de plaisir. Tu sais. En fait, Pierre, je pense que tu pourrais te reconnaître un peu. Tu sais, quand on se donne juste beaucoup trop. Là. Si on avait pu avoir justement là, un sweatshirt d'équipe, on aurait eu un sweatshirt d'équipe avec le bandeau de même, là, puis un afro. Genre, on se donnait vraiment beaucoup, mais on n'était pas bonnes. Puis un moment donné, il y a 2 gars qui se sont fâchés contre nous autres. Ils étaient comme, vous devriez arrêter de parler puis juste jouer un petit peu plus. Hey, ben là, moi, là, t'as dit un mot, là, moi, qui me fait... Tu sais, tu dis trop intense. Moi, peu importe dans la vie, si t'es trop intense, ça me turn off. Je suis pas capable. Tu sais, c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de jouer au poker. Je joue au poker pour le fun avec des gens. Puis, tu sais, moi, c'est un sport social, le poker. Ouais. On jasait, on prenait un verre. Puis, à un moment donné, le tampon, là, qui est là, genre, pour dominer le monde, ça tue mon plaisir. Peu importe, tu parles de sport, moi, c'est la même affaire. Là. Des fois, tu joues pour le fun. Tu sais, moi, j'ai joué au hockey Kazam à l'université. Puis, à un moment donné, même, on était dans une gang tu sais, il y avait compétitif, puis il y avait récréatif. Puis, même dans le récréatif, il y en a qui étaient tellement intenses, tellement pour gagner que ça tue mon plaisir. C'était pas là juste pour avoir du plaisir, c'était là genre pour gagner un peu, même n'importe quel jeu de société. Ça scrape ma soirée. Bien, surtout comme Gabriel Badminton. Excuse-moi, il faut que je retourne dans 2 secondes. Je pense qu'il y a un de mes enfants qui m'appelle. Ah, oui, vas-y. Je reviens, continuez ça. Mais imagine quelqu'un de trop intense au badminton. Là. C'est un moineau, là, l'item. Là. C'est un moineau. Quand c'est un moineau, tu peux pas être fâché. Là. C'est quelqu'un qui est trop content de fouetter de même. Là, puis, oui, puis joue un contre l'autre si t'es pas content. Tu sais, tu arrives là, c'est loisir, les équipes se mélangent. Tu comprends? Ça, je pense que, tu sais, on a tout comme un genre de switch de compétition dans la tête ou peut-être de vouloir, mettons, se dépasser. Puis, mettons que tu ne l'actives pas assez sainement dans ta vie. Ouais. Si tu tombes sur une affaire, mettons, comme la première fois que tu joues au paintball, là, tu sais, comme tu casses la Switch en donnant un coup dessus, t'es comme « Ah, j'aime ça, tabarnak! » Moi, je pense que, en tout cas, moi, c'est avant que je m'explique des comportements de même, c'est du monde qui, tu sais, ce soupape-là ne fonctionne pas souvent. Puis là, ils ont trouvé une place où ça fonctionne, puis là, il faut que ce soit là tout le temps. Là. C'est là que les pulsions sortent, puis c'est des affaires qui s'occupent pas dans le reste de leur vie, puis que là, il faut que ça arrive. C'est la même énergie, j'imagine, qui pousse des athlètes professionnels à devenir athlètes professionnels, mais ça, ils en font une vie ou ils en font juste ça dans leur job, puis après, le résultat sont corrects ou peu importe. Du monde qui, comme tu sais, j'en ai parlé souvent, là, mais moi, je ne suis pas vraiment compétitif dans la vie, mais quand on a commencé à gagner des soirées de quiz, on était comme, esti, là, il faut le faire, là, il faut le faire. Puis zéro compétitif dans aucune autre zone de ma vie, mais là, j'étais comme, ah, on a gagné par 3 points, mais gagné par 5, ça a été meilleur parce que ces 2 questions-là, on l'a échappé. Puis c'est fucking niaiseux d'être de même. Là. On avait gagné anyways. On dirait que je trouve tellement que, tu sais, c'est pas un métier de compétition, mais c'est un métier, nous, où on se compare aux autres, où, tu sais, le but, c'est de vendre le plus de billets possible, tu sais. Fait
j'ai l'impression que sans vouloir être en compétition, il y a une compétition entre les humoristes. Là. C'est pas qu'on est en compétition contre l'autre, mais on est comme plein de petites entreprises en même temps. Ouais, ça, on est travailleurs autonomes. Fait qu'on fait toute notre affaire dans notre bar, puis on essaie de s'entraider quand on veut. Exactement. Fait qu'on dirait que quand je veux me changer les idées de la job, quand je veux jouer, quand je veux sortir de ce mood-là, j'ai tout sauf envie de compétition. Moi, de plus en plus, là, je joue à des jeux de société, puis il y en a que ça me fâcherait, là, mais c'est des jeux genre d'équipe. Tu joues en équipe, ou tu gagnes en équipe, où il n'y a pas de points. Ça, on dirait que je fais comme ça m'enlève la pression sur les épaules de savoir, bon, ben là, on joue pour le fun, ou on joue en gang, on gagne en gang, ou on perd en gang. On dirait que il y a tellement de pression dans mon métier, il y a tellement un sentiment aussi des fois de compétition, veux pas, que j'ai pas le goût de l'avoir dans mes loisirs. Puis, tu as raison, puis même dans le monde trop intense, tu sais, des fois, il y a du public trop intense. Puis, mettons, moi, j'ai la chance d'écrire pour RDS dans la section jeux vidéo. J'aime vraiment, vraiment ça. C'est vraiment cool. Puis, dans les gamers, c'est une belle crowd, souvent, qui passe beaucoup de temps entre eux, mais il y a des intenses dedans, tu sais. Puis, des fois, ces intenses-là vont venir m'écrire pour... une fois plus, parle à ta mère, puis règle des choses de ton enfance, man, parce que... J'ai déjà écrit à quelqu'un qui m'a insulté. Man, j'ai juste classé les Zelda sur mes préférés. Là. C'est tout. Ouais. J'ai envoyé ce message-là, c'est tout. Là. Qu'est-ce que cette personne-là t'a dit, Pierre-Luc? Après, je vais voir, mais c'est vraiment comme... C'est démesuré là, par rapport là, c'est comme Ocarina of Time, Esti devrait être non, lui, au c'est top. Twilight Princess, son affaire. Twilight Princess, son affaire. Ouais, fait que, tu sais... C'est un choix discutable, mais bon, chacun sa confession. Fait que là, comme ça, je peux pas croire que Twilight Princess, puis là, genre, t'es-tu cave ou quoi? Puis, tu sais, vraiment des insultes directes. Puis j'ai fait juste comme, man... Ça se peut-tu que, mettons, n'importe quoi, là, mais tu sais, moi, je vais avoir 40 ans cette année, puis on dirait que plus je vieillis, moins cette compétition-là me tente. Ouais. Plus je trouve que c'est de la perte d'énergie, souvent c'est de la perte de bonne humeur. On dirait que j'ai plus le goût de cette pression-là. Puis quand j'étais plus jeune, là, tu sais, c'est drôle parce que j'ai joué au tennis la semaine passée, ça faisait, je me rappelle pas combien de temps j'avais pas joué. Fait que je me suis fait battre en 6-0, 6-2 puis 6-1. Puis si tu m'avais battu à 15, 16 ou 17 ans, j'aurais détruit ma raquette. Là, j'en ai déjà détruit des raquettes. Là. Puis là, je revenais chez nous. Je suis comme, j'ai eu du fun. On dirait qu'en vieillissant, ça me tente plus. Mais je pense qu'en vieillissant aussi, une affaire qu'on tasse, c'est le niaisage au sens très, très large du mot niaisage. Tu sais. Puis ça, mettre de l'énergie là-dedans dans une affaire qui vaut rien. Tu sais, comme gagner une game de Monopoly ou de tennis ou de hockey, ça change rien. Tes proches t'aiment pas plus ou moins parce que tu as gagné ou pas la game de Mario Kart. Fait que ça donne rien de crisser des manettes des murs. Puis en vieillissant, tu comprends ce genre d'affaires-là. Puis heureusement, là, comme ça fait que tu as juste plus de fun dans la vie. Puis le monde toxique, tes tasses, c'est qu'ils sont trop fâchés pour ces choses-là. Là. Absolument. Tu sais, comme quand j'entends parler des fois de ligue de hockey, tantôt tu disais de ligue de hockey amateur, / de garage, / d'amis, que le monde se blesse ou passe proche, ou les gens finissent par briser leur amitié dans des games de hockey. Ouais. Il y en a même qui parient leur brasserie dans ces games-là. En fait, c'est sur poker, Yannick. OK, oui. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la phrase de « Hey, on travaille tous demain ». C'est la meilleure phrase au monde. On travaille demain, là, dans le sens que il n'y a aucune raison que tu me pètes un bâton de hockey sur la tête. Là. Il n'y a personne dans les estrades, tu as un patin sur deux d'affilée. On travaille demain. Oui, c'est ça. La vraie affaire qu'on fait dans la vie, c'est demain. Oui. On se calme. Je vais y aller avec un dernier sujet de Steven Plante qui demande « Nommez une personnalité publique, ça peut être un acteur, un musicien, sportif, peu importe, dont vous enviez le talent. » Oh mon Dieu! Hey, c'est tough. Il y en a beaucoup. Antoine Bertrand. J'aime beaucoup sa palette de jeux. Tu sais. Ah, il peut tout faire. Il peut tout faire. On dirait que c'est le genre de gars dans la vie, tu sais, je le connais pas beaucoup, mais qui fait « Hey, si ça me fait chier, je le fais pas. » Tu comprends? Je trouve qu'il a l'air d'avoir une espèce d'indépendance dans la vie à faire vraiment ce qu'il aime puis ce qu'il veut. Même s'il y a de quoi qui est payant, on dirait qu'il y a une espèce pas d'intégrité artistique, il y a une intégrité personnelle. Si ça me tente, je vais le faire. Je trouve qu'il est bon dans les comédies, je le trouvais bon dans les enfants de la télé, je sais qu'il serait bon animateur. Moi, je pense qu'il peut être super bon au one-man show. Je trouve qu'il y a une espèce de palette ça de large. Oui, on trouve pas le point faible.
sais, comme il n'y a pas vraiment de choses que tu casterais pas à part si ça ne fit pas avec son casting, mais il n'y a rien dans lequel que c'est comme ah ouais, ce projet-là, il a tout 10 sur 10. Là, tout 10 sur 10. Tu vois, je pense qu'il pourrait faire le dinosaure dans l'histoire de jeu. Absolument. Oui, c'est vrai. Bon casting. Absolument. Très bon casting, ça. Ouais. Antoine Bertrand, il m'impressionne. Toi, Gabriel, qui... Ben moi, j'en ai déjà parlé, j'en parle tout le temps, là, mais c'est Véronique Cloutier. Là. Moi, je suis absolument une fan finie, je suis vendue. Je l'ai dit plein de fois, mais je la trouve talentueuse, mais je la trouve aussi intelligente dans ce qu'elle a fait, dans comment... Elle a un empire, là, c'est rien de moins. Fait que je la trouve intelligente dans comment elle s'est diversifiée, comment elle a su rester fidèle à son brand, qui est très large, très ouvert aussi, j'ai l'impression. Et puis qu'elle a touché un peu à tout, puis qu'elle a essayé des affaires, qu'elle n'a pas eu peur de se planter, d'essayer, de tester, de tenter le terrain. On se souvient quand elle était brune, quand elle animait la tête de l'emploi. Hein? Elle a essayé des choses. Ça n'a pas fonctionné, elle est revenue. Mais non, pour vrai, je trouve que c'est vraiment quelqu'un, je trouve, qui a une belle carrière. Tu sais, Véro, elle aime vraiment les gens. Ah, pour vrai, elle m'aime-tu? Ben oui, parce qu'elle aime tout le monde. Non, mais dans le sens que, tu sais, moi, à la radio, on fait ce qu'on appelle le World Fantastic Tour, où on se promène dans les régions, parce que Véronique, elle est fantastique. On est diffusé à Québec, à Sherbrooke, un peu partout. Tu sais, moi, mettons, je la voyais de loin jaser au monde, là, puis tu vois qu'elle aime les gens pour vrai. Tu sais, ça s'invente pas, elle fake pas. Tu sais, quand les gens ils parlent, elle les écoute. Il y a de quoi qui fait que les gens le sentent, ça. Tu sais, puis tu sens qu'elle est reconnaissante. Tu sais, des fois, mettons, il y a des artistes là, qui arrivent quelque part en disant « Vous êtes chanceux que je sois ici. » Elle, c'est un peu le contraire. Elle arrive et elle fait hey, « Merci d'être là », puis elle l'apprécie pour vrai, tu sais. Moi, là, mettons, je la vois aller avec le monde, puis tu sais, je la vois aller parce que, tu sais, mettons, on a fait une présentation aux Olivier, on a travaillé sur son... J'ai travaillé un peu sur son premier one-man show. La radio, beaucoup, je la vois aller travailler, puis c'était impressionnant. Ouais. Ouais. Mais c'est quoi son secret? Elle dort pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Son 8, en fait? C'est les jumelles elle fait des affaires qu'elle aime, là. Tu sais, puis elle a pas peur de prendre des risques, elle a pas peur de... Mais tu sais, en même temps... Tu sais, elle a aussi un talent inné pour bien des affaires. Hey, moi, je me souviens quand elle était VJ à Musique Plus, puis qu'elle a rencontré les Backstreet Boys, qu'elle a corrigé Kevin parce qu'il n'avait pas bien prononcé Paco Rabanne. Ça va me suivre pour toujours. Oui. Mais en fait, tu vois, Pierre, tu viens de dire un talent inné, puis si je ne me trompe pas, elle avait, je pense sur YouTube, on peut voir sur YouTube ses auditions pour Musique Plus, puis c'est pas inné, là. Tu sais, elle a vraiment travaillé parce que c'est pas inné, là. Fait que... Non, mais dans elle avait quoi, 18 ans, tu sais? Elle était dos à la caméra tout le long. Ça n'a pas intéressant. Mais c'est fun, mais c'est quelqu'un qui travaillait sur comme à regarder ses tapes probablement, fait que ça c'était comme à corriger, tout ça. C'est quelqu'un qui a probablement beaucoup travaillé derrière, même si son amour des gens, ça c'est inné probablement. Là. Ouais. Ben, moi, je me rappelle, tu sais, quand j'ai vu Jean-Marc Parent puis Lise Dion en show, j'ai jamais vu des gens être autant aimés en arrivant sur scène. Tu sais, j'ai fait des galas, là, puis j'ai voyé arriver sur scène, là, puis j'ai fait, oh mon Dieu, si un jour les gens m'aiment la moitié de ça, j'étais vraiment impressionné. Puis c'est un peu comme Véronique. Moi, ce qui m'avait impressionné, c'est de voir à quel point Lise puis Jean-Marc aimaient autant ces gens-là. Parce que, tu sais, il y a moi, je me rappelle dans mon métier au début, quand je commençais à être un peu connu, puis j'étais un peu plus insécure, j'arrivais, puis j'étais comme, oh, hein, dans la tête, je me disais, hey, ils sont contents parce qu'ils m'ont vu à télé. Puis là, j'étais comme, c'est pas le bon thinking. Tu sais. Sois content d'être là, sois reconnaissant, qu'il se soit déplacé. Tu sais. Il faut que tu arrives avec la générosité. Je pense que c'est exactement ce que Véro, puis Jean-Marc, puis Lise ont sur scène. Là. Puis aussi, je pense que les gens qui racontent des personnalités qui sont pas fines avec ou sont juste rudes, ça se parle pareil. Puis c'est quelqu'un, c'est comme... Oui, tu parles une personne, mais tu n'en parles pas une, tu parles à son entourage au complet qui va lui dire « Hey, je voulais prendre une photo avec après son show. » Puis il n'a pas voulu ou elle n'a pas voulu. Ou, OK, ben moi, je lance de quoi, là? Puis débattons, là. Mais... J'en ai parlé avec des humoristes parce qu'il y a des humoristes qui ne sortent pas après des shows. Mais moi, dans ma tête, puis là, je vais peut-être partir une chicane, mais je trouve que ça fait partie de l'expérience du show. Moi, 100%, comme mettons, on a fait 3 bières récemment, puis moi, dès qu'on finit 3 bières,
mon move numéro 1, c'est d'aller voir les gens qui se hey, merci d'être venu, vous aimez ça, Ouais. tout ça. Tu sais. Je trouve que ça fait vraiment, vraiment partie. Je trouve ça super important de. Ils sont déplacés. Là. On est en compétition contre Netflix, Crave, Amazon Prime, Tout.tv. On est en compétition contre plein d'affaires. Puis eux, ils ont choisi de venir ici. Puis laisse-moi te dire, je suis moins populaire que toi. Fait que dis-moi qui se déplace. Pour moi, je l'apprécie en esti. Fait que je trouve ça vraiment important de chaque personne qui se déplace, de vraiment leur dire merci. Vraiment, comme ça fait vrai, mais ça ferme cette affaire-là. Mais moi, je suis ici, je sens que j'ai dit merci à tout le monde. Parce que des fois, je parlais avec des collègues puis ils disaient non, moi, je sors pas. Ou, tu sais, puis là, je sais comme. Puis il y a une partie de moi qui fait ouais, c'est ton choix. Puis il y a une partie de moi qui fait me semble ça fait partie de l'expérience. Mais moi, en tout cas, mon feeling, c'est que je dois ça aux gens. Ouais. Je pense que ça m'est arrivé 3 ou 4 fois de ne pas sortir parce que soit j'étais malade ou soit j'avais, mettons, une urgence familiale. Là, mais sinon, à chaque fois, je sais pas. Bien, puis je trouve aussi que c'est le fun pour toi d'avoir. En tout cas, moi, ce que j'aime quand je vais rencontrer des gens, c'est justement de pouvoir mettre une face sur des gens qui ont ri, avoir un peu plus un dessin. Ou, puis des fois, ils ont des histoires où tu sais pas. Moi, je me souviens quand je faisais les premières parties à Madza, dans la fin de sa tournée, elle faisait ce qu'elle appelait les monologues du vagin. Ouais. Donc, puis à la fin du show, ceux qui voulaient rester étaient les bienvenus pour y poser toutes les questions qu'ils voulaient et tout. Puis j'avais trouvé ça vraiment le fun de voir justement la générosité avec laquelle elle répondait à tout. Puis tu sais, des fois, des questions, là, tu fais-tu beaucoup d'argent? C'est quoi tes prochains projets? C'est quoi les jokes que tu n'as jamais dit? C'est quoi, tu sais, t'as-tu un chum? Écoute, puis elle était là. Ça répondait à tout? Oui, vraiment, elle était là, super généreuse. Puis tu voyais que les gens, c'est comme le moment de... Puis tu sais, Mad, on s'entend, là, c'est une grosse vedette. Fait que de faire « Hey, j'ai pu y poser ma question. » Elle m'a répondu. Elle a pris ce temps. Puis, encore une fois, je pense que ça vient avec la générosité de, tu sais, elle est consciente qu'elle est là grâce aux gens. Parce que Madza, toute seule, c'est juste quelqu'un qui parle fort. Oui. Fait qu'il y a comme tout ça. Puis moi, c'est la même chose. T'sais, moi, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux que ça se passe. Il y a des gens qui m'écrivent, puis je réponds. Puis ils sont comme « Ah, c'est toi qui me réponds. » Je suis comme « Ben oui, qui d'autre? » Comme tu m'écris, je vais te répondre. « Ah, je pensais pas que tu m'aurais répondu. » Ou fait qu'il y a comme cette... Hey, d'ailleurs, oh mon Dieu, j'en ai-tu parlé? Je me suis fait pirater ma page Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tabarnak de cul de merde? J'ai aucune idée. J'ai reçu une alerte. Moi, le vendredi soir, 6h30, j'étais en train de finir le souper avec ma famille. Je m'enligne pour passer un très joli week-end. Puis je reçois une alerte que j'ai eu une connexion louche sur mon Facebook. Fait que là, ça me dit comme va changer tes mots de passe, connexion louche et tout. Fait que je change mes mots de passe. Et quand je me reconnecte, je réalise que j'ai plus accès à ma page Facebook. Ils m'ont enlevé comme administrateur. Ils ont pris le contrôle de ma page Facebook. Puis là, ils se sont mis à envoyer du spam aux gens avec ma fanpage. Et là, évidemment, j'ai écrit un message de, tu sais, je m'excuse si ça l'arrive de signaler ma page. Mais là, quand ta page est signalée, qu'est-ce qui se passe? Il la supprime. Ah, est-ce que tu as perdu tous tes followers? Bien là, je le sais pas. On est comme en train d'essayer de régler le problème parce que j'ai été hackée. Fait que, tu sais, elle est comme supprimée temporairement, mais peut-être... Suspendu, mettons. Là. C'est ça. Mais peut-être que je ne la retrouverai jamais et j'en ai braillé une shot, là. Ben, c'est sûr! Oui, toute cette belle communauté que j'avais réussi à bâtir. Fait que si jamais vous m'écrivez sur Facebook, c'est pas que je vous aime pas, c'est juste que j'ai plus de page. Fait que venez me suivre sur Instagram à la place. Mais non, mais ça m'a fait là. Non, c'est fucking... C'est tellement tough. On fait tellement d'affaires pour que les gens puissent nous suivre à gauche puis à droite. Puis les pages Facebook et nos pages Instagram font partie de cette démarche-là aussi, de pouvoir parler directement aux gens. Puis c'est vraiment important pour nous comme outil de travail aussi. Fait que, tu sais, c'est dévastateur. Là, moi, je capoterais. Là, puis non, mais tu comprends pas, là. Est-ce que 6 ans de travail à me bâtir une communauté, à aller chercher, Chris, un like à la fois, comme le livre de Noémie, là. Mais écoute, j'étais là... J'ai tellement pleuré. J'ai appelé ma gérante en pleurant. J'étais comme, je m'excuse. Parce que, tu sais, mettons, là, avoir le même nombre, là, c'est encore plus tough qu'au début, là. Le reach est rendu mort, là. Fait que... non. Mais c'est ça. Fait que Pierre, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va faire un live ensemble. Puis tu vas inviter tous tes abonnés à venir liker ma page, OK? Sinon, Pierre, tu peux changer ta page Pierre Hébert pour Gabriel Caron. Lui donner ta page carrément. Là, fait que... T'en as plus besoin. T'es rendu au top. C'est ça. Il faudrait être ça. On
On va faire Déjà, ça. ils vont voir avec Véro, là, c'est tout. Mais non, mais écoute, fait que là, il faut comme juste que j'attende des réponses de Facebook. Mais on s'entend-tu que Gabriel Caron, sur la liste de priorités de Facebook, là, c'est assez relax. Bon, moi, tu étais vérifié, je pense. Fait que c'est déjà, Oui, déjà bon. mais oui, mais c'est pour ça que j'ai été hackée. Parce qu'il attaque principalement les comptes vérifiés parce que c'est plus, je sais pas, plus crédible, j'imagine, quand il hack. Mais je veux dire, la madame qui me suit à Alma, là, que j'ai écrit en anglais, que je donne un iPad, elle s'en rend compte que c'est pas vrai, là? En tout cas, On y souhaite. sinon on va l'attendre longtemps, son pauvre iPad. Mais ouais, fait que voilà, si je vous réponds pas, c'est pas que je vous aime pas, c'est juste que c'est ça. J'ai passé une Sinon, semaine de tu merde. peux donner ton Facebook personnel, qui est... Ben non, mais là, j'ai changé ma page personnelle pour, comme Gabriel Caron, d'un coup que quelqu'un me recherche, mais reste que je ne vais quand même pas t'accepter pour que tu checkes mes photos de Noël. Là, non, je comprends. Faites-nous requestez-moi, puis je vais envoyer les photos de Noël de Gabriel. Écrivez-moi sur Facebook, Pierre-Luc Racine, puis je vous promets, vous allez avoir des photos de Noël de Gabriel. Mais non, mais venez me suivre sur Instagram. Là, Facebook, c'est fini, de toute façon. Tout le monde sait ça. Hey, mais moi, là, tu vois, là, on dirait que ça a reparti Facebook depuis 3 mois, genre. Ah ouais? Ouais. Ouais. Instagram part bien, ça va bien, mais Facebook, ouais. Tu commences à donner des iPads, c'est peut-être ça? Hey, je donne des iPads, je fais voilà. des concours, je parle de la Terre est plate. Pour vrai, ça... Généreux, là. Ouais, toi, t'as une grosse thématique de choses qui sont plates, puis là, t'es comme, tu glisses là-dedans des informations sur la véritable Et voilà. configuration de notre planète. Écoute, on va terminer l'épisode là-dessus. Déjà? Ben oui, ça a passé mais comme vite comme un pet parce qu'on a eu tellement de fun. Mais attends-moi, depuis tantôt, il y a un truc qui me gosse. Je m'excuse encore. Mais ça me gosse pas, mais je veux dire, ça m'a dans l'œil. Pierre, qu'est-ce qui est derrière toi comme des clés dans un cadre? Oui! C'est quoi? Ben, tu sais, moi je vais avoir 40 ans, fait que je m'assume comme jamais. C'est la seule affaire que je collectionne à Disney, c'est des clés de collection. Mm-hmm. Des clés de quoi? Je sais pas c'est quoi. En fait, c'est comme différentes clés qui sont... J'apprécie le dessin de poupée LOL que tu as derrière toi. C'est ma fille qui l'a fait aujourd'hui à la maternelle. Ah. Mon gars aussi, il en dessine plein, c'est pour ça que je connais ça. C'est des clés de collection différentes. Des fois, mettons, il y en a pour les 90 ans de Mickey, il y en a pour Hollywood Tower of Terror, il y en a vraiment juste pour Mickey, d'autres la maison hantée, d'autres pour le château. Celle de plus loin de toi, on dirait celle de Passe-Partout. Ouais, oui, on dirait que tu as tué des baluchons de Passe-Partout. Ça, c'est tes trophées. J'adorais cette clé-là. Fait que oui, c'est ma collection un peu particulière. Puis eux autres, à fond, ils font des clés, genre, c'est-tu dans l'événement genre D23, puis ils font ça, ou c'est plus comme... J'ai déjà été membre, fan club officiel, mais tu sais, mettons, moi j'aime beaucoup, je suis abonné à plein de revues de Disney, mais le D23, c'est vraiment genre juste une grosse infopub, pas super intéressante. Fait que tu sais, j'aimais genre les cadeaux qu'ils nous envoyaient un peu, mais sinon je me suis désabonné. Ok, mais c'est pas ça, c'est vraiment toi. Parce que t'es allé sur la boutique officielle ou t'étais sur eBay en train de faire des deals ou Kijiji? Ah non, c'est que des clés que j'ai achetées, mettons, sur place. À des voyages. Là. Non, j'ai fait pas venir sur eBay. Non, c'est un real... il fait affaire avec le vrai serrurier de Disney. Est-ce que tu peux échanger des pins contre tes clés? Mettons, genre, comme 100 pins, échanger une clé ou... Hey, moi, je suis pas un échangeur de pins. Non, pas ça dégueulasse de toucher les pins des autres pour de vrai. Puis là, genre, ça a l'air bizarre de dire ça de même. Là. Surtout qu'on sait que t'es en serviette, là. C'est en ce moment, en effet. Mais je tiens à spécifier que des épinglettes des gens, à Disney, tu peux échanger des épinglettes avec des gens. Puis il y a même des gens qui se réunissent dans des hôtels le matin pour échanger leurs épinglettes parce qu'il y en a des plus rares que d'autres. Puis si tu vois, à Disney, tout le staff, ils ont un genre de collier avec des épinglettes dessus. Puis tu peux tout le temps requester d'en échanger une pour une. Fait que si tu vois, mettons un employé qui a une épinglette plus rare, tu peux faire « Oh shit, voici celle que tout le monde a ». Oui, puis il refuse jamais, mettons. Ouais, c'est ça. Tu peux donner ce que tu veux pour la pin, là. Oui, il ne peut pas dire non. Fait que ça devient un genre de marché noir d'épinglettes à Walt Disney World. Puis ça, je trouve ça vrai. Tantôt, on parlait de monde trop intense, là. Ça, c'est trop intense. Mais en attendant, Pierre, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était super le fun. Ben là, ça se dit qu'on se revoit en 2021? Oui. Écoute, on pourrait faire ça à chaque semaine. Faudrait qu'on contacte à chaque fois que tu sois notre correspondant à Disney, dans le fond, si la situation des parcs s'update ou des affaires comme ça. N'importe quand, moi, je suis toujours content de vous parler.
Excellent. Ben, pareillement. Mais les gens qui veulent te voir ou du moins t'entendre, ils peuvent t'entendre probablement à Véro et le Fantastique. Oui, Véro, l'idole de Gabrielle Caron. Oui, Véro, absolument. fantastique. Peux-tu dire que je l'aime? À chaque fois qu'on voit quelqu'un qui la connaît, je suis comme, dis que je l'aime, s'il te plaît. Parfait. Je vais lui dire avec plaisir. Sinon, ben Instagram. Et moi, j'ai la chance d'avoir une page Facebook fan qui fonctionne. Alors, je donne pas d'iPad, mais vous pouvez quand même me suivre. Excellent. Hey, je te souhaite de tout cœur de la retrouver, Gab. Ah, écoute, on croise les doigts, on touche du bois, mais à suivre. Gabrielle, on tue sur Instagram, alors, juste sur Instagram, pour le moment. Oui, absolument. Venez sur Instagram, venez sur TikTok aussi. Je suis encore là, je fais des niaiseries. J'aime bien ce petit réseau social. Fait que c'est là que ça se passe. Puis j'ai des shows qui s'en viennent en Abitibi, si tout va bien. Fait que je vais pouvoir annoncer ça, mais tu sais, en novembre. Là. Fait que... Ah oui, je veux dire, j'ai un show sur Youp pour les 85 ans d'Yvon Deschamps. On est comme plein d'humoristes, puis c'est vraiment pour le centre-sud, une espèce d'endroit qui vient en aide aux gens qui sont un peu plus défavorisés pour faire du sport, la bibliothèque. C'est vraiment très, très cool. C'est lui et Jody qui organisent ça à chaque année. Puis là, c'est sur Youp, ça coûte 25$. Laurent Paquin est là. Je pense que Mariana Madza est là aussi. On est vraiment plein d'humoristes. 25$, tu peux l'écouter chez vous, puis c'est vraiment pour une bonne cause. Puis sinon, moi, je veux aussi dire que je suis Gab Caron sur OnlyFans. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça le fun. Là. Je trouve qu'elle est dynamique puis tout. Fait que... Ça veut-tu dire que je suis tout nu, ça? Sur OnlyFans, on est tout nu? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Tu peux être comme tu veux, mais je pense que les gens qui se rendent là, c'est ça à quoi ils s'attendent, mais là, regarde, s'ils payent, là, tu sais. S'ils payent. Pierre-Luc, quand pas juste une serviette autour de toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, écoute, quand je suis habillé, je peux sortir aussi. Moi aussi, Gabriel, je vais être en Abitibi si tout va bien en novembre. Fait que grosse surprise. Ah, ben là, c'est toi qui fais ma première partie, puis je suis pas au courant. Je sais pas, mais moi, je vais faire un show avec ma coloc drag queen. Les deux drag queens, on va faire blague et drague en Ville-Marie. C'est donc bien hot! Ouais, fait qu'on va annoncer ça bientôt. Fait que c'est extrêmement cool. Le poster est sorti et tout, c'est vraiment nice. Mais moi aussi, j'ai une page Facebook. Yay! J'ai pas été hacké parce que j'ai pas encore assez de monde, mais plus que de monde, plus j'ai de chances d'être hacké. Fait que si tu m'aimes pas, viens hacker ma page, comme ça me met en péril. Et tu peux aussi, je suis encore à la recherche du swipe up, les amis. Fait que viens sur Instagram, fais partie de mon histoire, aide-moi à avoir le swipe up. À commercial Pierre-Luc. C'est moi le Pierre-Luc d'Instagram. Des fois, les gens sont comme, oh, Chris Pierre-Luc, il a le prénom complet. Puis c'est moi, là. Fait que viens voir ça. À commercial Pierre-Luc sur Instagram. Vous pouvez me suivre @YannickBelzile sur Twitter où je parle de pop culture et sur Instagram où je mets des dessins, ainsi que sur Facebook à Cartooniste Robuste où je fais des dessins. Vous pouvez me commander des illustrations, ça fait un beau cadeau pour un être cher. C'est vraiment le fun. Venez voir ça. Aussi, comme je mentionné tantôt, Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games, qui est une belle compagnie de jeux vidéo d'ici, qui font des beaux jeux et qui ont récemment sorti Panzer Paladin, qui est un jeu d'action avec des gros robots sur lequel j'ai travaillé dessus, qui est vraiment nice. Alors, allez jouer à ça sur la Nintendo Switch et sur Steam. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière!